La Bible dit, celui qui est assis sur le trône a un livre. On cherche dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour chercher celui qui peut prendre ses livres. En Dorcas, la Bible dit une chose. Les gens qui les lisent peuvent voir comme si la Bible mentait. La Bible dit ceci. On a cherché dans les cieux, on n'a trouvé personne. On a cherché sur la terre, on n'a trouvé personne. Et sous la terre, personne. Mais quand Jean veut pleurer, l'un des vieux lui dit, ne pleure pas. Regarde les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Mais quand Jean voit, il voit un agneau au milieu du trône de Dieu. Ce trône, ça se trouve où? Au ciel. Mais on a commencé à nous dire que on a cherché au ciel, il y avait personne. Comment on ne trouve personne au ciel, mais après on trouve encore quelqu'un au ciel? Et c'est ici la vérité. La vérité est que celui qu'on trouve, on le trouve au milieu du trône du Créateur. Mais quand on cherchait vers les créatures. On n'a pas cherché vers le Créateur. Voilà pourquoi quand on voit l'agneau, la Bible même dit un agneau qui était là. Donc même quand on cherchait, l'agneau était là déjà. Mais seulement il était au milieu. Le milieu en hébreu veut dire Seter. Seter qui veut dire un lieu voilé, un lieu caché, un lieu couvert. Voilà pourquoi moment quand c'est dans toute la Bible, si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu ne manifeste qu'au milieu. La Bible dit quand Abraham voit 3 personnes passer dans la chaîne de Mamré, c'est lui du milieu. C'est celui-là qu'il a appelé Seigneur. Voilà. Et même quand Israël était en train de chanter pour tourner autour de Jéricho. Il y avait un principe qui s'est appliqué. Quel est le principe? Le Seigneur siège au milieu de la louange. Donc, ils ont fait de Jéricho un milieu et ils ont clamé. Et quand le Seigneur a siégé au milieu de leur louange parce qu'ils devaient crier, Jéricho est tombé. Le poids de Dieu est descendu sur le muraille et Jéricho est tombé. Et plus tard même, quand Christ a été affligé, Moïse est apparu, Élie est apparu, il était encore au milieu. Même par rapport aux 10 vierges, quand on a crié, on a dit c'était au milieu de la nuit. Même l'agneau au temps de Moïse, il devait être mangé entre 2 soirs. Même le Christ du Nouveau Testament, il a été pendu à midi. L'arbre du milieu dans les jardins. L'arbre du milieu dans les jardins, même il donne une solution. Les gens croient que quand la Bible dit si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est le nombre qui compte. Non, ce n'est pas le nombre, c'est le principe de créer le millier. Parce que le millier doit être créé. Parce que si le millier est créé, il ne vient pas, mais il est là. Parce que même quand on cherchait, on savait pas qu'il y avait un millier, il était là. Vous voyez ça? Et qui est celui-là? C'est là qu'on va comprendre. Parce que l'agneau, quand il paraît dans 3 dimensions. Il paraît au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards. Si il est dit, comme je suis là, dans une siège assis, et on dit au milieu de cette siège, quelqu'un apparaît. Est-ce que c'est personne d'autre que moi-même? Non. C'est moi-même. Ce qui veut dire l'agneau n'est personne d'autre qu'une de composition d'Élohim. Mais qui est cette composition? Alors, on revient dans ce que j'ai expliqué. Est-ce que c'est le maître du temps? C'est lui qui change les temps et les saisons aux lames? Non, lui ne peut pas devenir matière parce qu'il n'a pas engendré la matière. Il lui a engendré les chiffres et tout. Est-ce que c'est Ruach Kodesh, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui remplit les espaces? Non, lui il est le maître de l'espace. La seule composition d'Élohim qui peut devenir matière, c'est seulement celui qui a créé la matière. Qui est-ce? La parole. Voilà. Parce que c'est lui qui a créé la matière, la parole. Voilà pourquoi même au départ, pour qu'il y ait la terre, il fallait que les eaux se séparent. Or, les eaux, c'est l'image de quoi? De la parole. Vous allez comprendre que la matière ou la terre est sortie du ventre de l'eau, soit de la parole qui est sortie là, la matière. Et c'est lui qui devient Elohim. C'est ici le devenir. C'est celui qui devient agneau et au fait la parole. Or, Dieu est. Dieu ne devient pas. Tout ce qui devient, ce sont des créatures. Voyez? Comme moi, je n'étais pas ça. Je suis devenu. Le devenir, c'est la part des créatures. Mais l'agneau, il est. Voilà pourquoi quand il se présente à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Vous voyez ça? Ça veut dire quelles que soient les choses qui changent, moi, je suis. Mais nous, les créatures, nous ne sommes pas. Nous devenons. Je peux dire 40 ans passés, maman Dorcas, il n'y avait pas ta grandeur. Vous voyez ça? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez journaliste? Pourquoi tu vas loin? 40 ans, non, 10 ans passés. 10 ans passés, il n'y avait pas ta grandeur. Et vous étiez peut-être autre chose. Vous voyez ça? Nous tous, comme nous sommes là, nous devenons. Aux créatures, c'est le devenir. Voilà pourquoi le mal du diable, lui, il a voulu devenir l'être. Le diable a voulu devenir Elohim. Or, lui, il est dans le devenir. Elohim, on ne le devient pas. Elohim, il est. Mais le diable a voulu devenir l'être.
Et c'est comme ça que dans son chemin, il rencontre Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Parce que Michael veut dire qui est comme Dieu. Ça veut dire, dans tout l'univers, si quelqu'un peut se dire qu'il est comme de Dieu, il rencontre Michael sur son chemin. Ah, là, il faut être fort pour battre Michael. Parce que si tu bats Michael, c'est alors que tu deviens comme Dieu. Parce que son nom est une question. Qui est comme Dieu? Et quand le diable a cru être comme Dieu, alors il fallait qu'il rencontre Michael. Malheureusement pour lui, il n'a pas tenu face. Non. On l'a frappé et il est descendu. Il pouvait pas. Sur la terre. Voilà, je voulais expliquer d'où vient Père, Fils et Saint-Esprit. Quand l'agneau est